8 septembre 2012. Shelly Litz rentrait chez elle après une réunion des alcooliques anonymes, se sentant enfin sur la voie de la guérison après des mois de lutte contre sa dépendance à l'alcool. En approchant de sa résidence, elle remarqua quelque chose d'étrange. La voiture de Macy, la petite amie de son fils Derek, était garée dans le garage. La porte de la maison était entr'ouverte. Un silence troublant planait dans l'air, chose inhabituelle pour une maison où vivait un bébé d'à peine 1 an. En entrant, Shelly remarqua des marques rouges sur le sol, des empreintes de sang qui menaient vers la salle de bain. Le cœur battant, elle suivit cette piste macabre. Quand elle ouvrit finalement la porte de la salle de bain, elle se retrouva face à une scène qu'elle ne pourrait jamais effacer de sa mémoire. Macy était dans la baignoire, avec une profonde entaille à la gorge, sans vie. Désespérée, Shelly chercha son petit-fils Gabriel dans la maison, tout en appelant la police. Il n'y avait aucun signe de l'enfant, ni de son fils Derek. À ce moment-là, le pire des scénarios traversa l'esprit de Shelly. Si Derek avait été capable de faire cela à Macy, qu'aurait-il pu faire à son propre fils? Avant de continuer avec cette histoire troublante, je voudrais vous demander, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, de profiter pour vous abonner maintenant et d'activer la cloche des notifications. Pour comprendre comment nous en sommes arrivés à ce crime brutal, nous devons revenir au début de l'histoire. Derek Campos Litz est né le 13 novembre 1990 aux États-Unis. Sa mère, Shelly, avait à peine 19 ans quand elle l'a eu et était seule, puisque le père de l'enfant n'a pas voulu assumer ses responsabilités. Quand Derek avait à peine 7 semaines, il a souffert d'une grave pneumonie qui l'a laissé dans un état critique. Il a dû être transféré en hélicoptère vers un hôpital spécialisé, où les médecins ont dit à Shelly qu'ils ne pouvaient pas garantir la survie du bébé. Dans ce moment de désespoir, Shelly fit une promesse: si son fils survivait, elle ferait de lui le bébé le plus heureux du monde. Derek a survécu, mais cette promesse finirait par devenir le début d'une tragédie. Après la frayeur concernant la santé de son fils, Shelly a commencé à élever Derek de façon extrêmement permissive. Elle lui donnait tout ce qu'il voulait, n'imposait pas de limites et satisfaisait tous ses caprices. En conséquence, Derek a grandi en devenant un enfant qui n'acceptait pas d'entendre non comme réponse. Au fur et à mesure qu'il grandissait, Derek a commencé à montrer des comportements inquiétants. Une situation marquante s'est produite dans un supermarché, quand sa mère n'a pas pu acheter un jouet qu'il voulait. La réaction de Derek fut effrayante. Il a pris le jouet et l'a délibérément cassé. Ensuite, il a menacé d'en casser un autre, identique, si sa mère ne l'achetait pas. Shelly, impressionnée par le regard haineux de son fils, a cédé une fois de plus. La façon dont Derek jouait était également étrange. Il n'interagissait pas avec les autres enfants, et, quand ils essayaient de s'approcher, il allait jusqu'à les agresser. Au lieu de jouer normalement, il alignait tous ses jouets de manière organisée, s'éloignait de quelques mètres, et les observait simplement, sans les toucher. De plus, sa façon d'interagir avec les objets était particulièrement étrange. Après avoir méticuleusement organisé ses jouets, il les observait seulement pendant de longues périodes, en silence. Ce comportement intriguait autant sa mère que les visiteurs de la maison. La relation de Derek avec les autres enfants était pratiquement inexistante. Quand un enfant essayait de prendre l'un des jouets qu'il avait alignés, Derek réagissait avec une violence disproportionnée. Une fois, quand le fils d'une amie de Shelly a essayé de jouer avec lui et a pris un jouet de la ligne que Derek avait montée, le garçon n'a pas seulement poussé l'enfant, mais a commencé à l'agresser physiquement. Quand Shelly a essayé de le contenir, Derek est allé jusqu'à essayer de la mordre, montrant un niveau de colère inhabituel pour un enfant de cet âge. À table, il refusait de toucher les aliments avec ses mains, mangeant uniquement avec une fourchette et un couteau, même quand il s'agissait de pizza ou de sandwich. Derek évitait également le contact avec les adultes autres que sa mère, les ignorant ou montrant de l'irritation quand ils essayaient d'interagir avec lui. Quand Derek avait environ 7 ans, Shelly a rencontré Robert, avec qui elle a commencé une relation. La première rencontre entre Robert et Derek a été décrite comme très étrange. Robert, connu pour être blagueur, a essayé d'interagir avec le garçon, mais a été complètement ignoré. Lors de cette visite initiale, Robert, essayant de briser la glace avec sa manière joviale, a commencé à toucher les cheveux du garçon, faisant semblant de chercher quelque chose. Quand Shelly a demandé ce qu'il faisait, Robert a répondu en souriant qu'il cherchait juste le numéro 666, une référence claire au comportement inquiétant du garçon. À l'époque, Shelly n'a pas complètement compris l'insinuation, mais par la suite, elle a compris à quoi Robert faisait référence. Avec l'évolution de la relation, Robert et Shelly se sont mariés et ont commencé à vivre ensemble.
C'est alors que Robert a essayé d'imposer des limites à Derek, quelque chose que le garçon n'avait jamais expérimenté. Lors du premier Noël qu'ils ont passé ensemble, Robert cesse le veto, a préparé un petit déjeuner spécial et a organisé les cadeaux sous le sapin, espérant que tout le monde mange ensemble avant d'ouvrir les cadeaux. Quand Derek cesse réveillé, il a ignoré son beau-père et est allé directement vers les cadeaux. Robert Len a empêché, disant qu'il ne pourrait ouvrir les cadeaux qu'après le petit déjeuner. En réponse, Derek s'est assis à table, mais a refusé de manger quoi que ce soit. Il est resté assis pendant des heures, sans toucher à la nourriture, dans un caprice silencieux qui a duré toute la journée. Le lendemain, profitant de l'absence de Robert, Shelly a donné à son fils la console de jeux vidéo qu'elle lui avait promise. Derek, au lieu de remercier ou de montrer de la joie, a simplement pris l'appareil et l'a jeté contre le mur, le cassant complètement. Ensuite, il est retourné calmement dans sa chambre comme si rien ne s'était passé. Shelly, sans confronter son fils, a pris la console cassée, est retournée au magasin et a menti en disant que l'appareil était déjà arrivé défectueux. Elle a obtenu un échange et quand elle a remis la nouvelle console à Derek, cette fois, il ne l'a pas cassée. Robert n'a jamais su de cet épisode. Avec l'arrivée de l'adolescence, le comportement de Derek a empiré. Les discussions avec Robert sont devenues de plus en plus intenses. Bien qu'elles n'aient jamais abouti à des confrontations physiques, les conflits verbaux étaient si graves qu'il semblait qu'à tout moment, ils pourraient devenir physiques. Shelly se sentait impuissante face au conflit. Initialement, elle n'intervenait pas, mais avec le temps, elle a commencé à intervenir, généralement en prenant le parti de son fils, même quand il avait tort. Cela a usé le mariage jusqu'à ce que Robert, ne supportant plus la situation, demande le divorce et quitte la maison. Préoccupée par le comportement de son fils, Shelly l'a emmené chez un psychologue, qui a diagnostiqué Derek comme souffrant de dépression et a prescrit un traitement. Cependant, le jeune homme n'a suivi le traitement que pendant une courte période. En 2009, peu avant d'avoir 18 ans, Derek a rencontré Macy, une fille de 16 ans. Contrairement à lui, Macy était extravertie, pleine de vie, avait beaucoup d'amis et aimait sortir. Malgré les différences, les deux ont commencé à sortir ensemble. La relation avec Macy a provoqué un changement positif chez Derek. Il a commencé à sourire davantage, est devenu affectueux avec sa petite amie et a commencé à lui dire « Je t'aime » quelque chose qu'il n'avait jamais dit à sa propre mère. Shelly observait cette transformation avec espoir. Dans la première année de leur relation, Macy est tombée enceinte. Malgré le jeune âge du couple et le manque de structure pour élever un enfant, Shelly a été heureuse de la nouvelle et a invité Macy à vivre avec eux. À ce moment-là, aucun des deux n'avait terminé le lycée ou n'avait d'emploi. La famille semblait s'unir. Ils ont même adopté une chienne labrador, qu'ils ont appelée Lucy. L'année suivante, Derek a terminé le lycée et Gabriel, son fils avec Macy, est né. Le garçon est venu au monde en bonne santé et a été bien accueilli par tous. Comme Macy devait terminer sa dernière année de lycée, Derek a pris en charge les soins de son fils. À la surprise de tous, il sait se montrer un père attentionné et dévoué, s'occupant du bébé sans se plaindre une facette de sa personnalité que personne n'imaginait. Malheureusement, quand Gabriel était sur le point d'avoir 1 an, Derek a commencé à revenir à ses anciens comportements. Il a commencé à imposer des règles rigides pour tout le monde dans la maison, contrôlant depuis le nettoyage et l'organisation jusqu'aux horaires des repas et de la télévision. Derek exigeait que les rideaux de la maison restent toujours fermés. Quand Shelly les ouvrait le matin, il les fermait immédiatement en se réveillant. Il ne permettait plus à Gabriel de jouer dans la cour, le limitant à l'intérieur de la maison. Il a créé un menu avec ses repas préférés et exigeait que sa mère les prépare toujours quand il le choisissait, indépendamment du jour ou de l'heure. Il contrôlait également les achats au marché, même sans contribuer financièrement. Quand Macy a obtenu un emploi après avoir terminé le lycée, Derek a établi des horaires rigides pour son départ et son retour. Il chronométrait son trajet de la maison au travail et vice-versa, sachant exactement quand elle devait arriver. Si Macy avait du retard, même de quelques minutes, elle faisait l'objet de discussions intenses. Derek n'a pas seulement établi des règles rigides pour les horaires des repas et les activités de la maison, mais il chronométrait également avec précision le trajet de Macy du travail à la maison. Il calculait exactement combien de temps elle devrait prendre pour le parcours, et si elle était en retard, même de quelques minutes, elle était soumise à des interrogatoires intenses et des discussions qui laissaient tout le monde tendu dans la maison.
Voyant la situation empirer à nouveau, Shelly est tombée en dépression et a recommencé à chercher refuge dans l'alcool, un problème qu'elle avait déjà affronté dans le passé. Derek, alors âgé de 19 ans, a porté son comportement, contrôlant à un nouveau niveau. Une nuit, quand Shelly est allée à la cuisine chercher de l'eau, elle a trouvé son fils assis à table en train de nettoyer un fusil AK-47. Elle n'avait aucune idée de la façon dont Derek avait obtenu cette arme et est restée paralysée de peur. En percevant que sa mère s'éloignait, Derek a demandé si elle avait peur de lui. Shelly, incapable de répondre, est allée dans sa chambre. À partir de ce jour, elle a passé la plupart du temps enfermée, ne sortant que pour travailler et interagissant le moins possible avec son fils par peur de l'irriter. Derek, percevant l'éloignement de sa mère, a commencé à frapper occasionnellement à sa porte avec des questions sur la maison, une façon de montrer sa présence et sa domination, comme s'il voulait lui rappeler qu'il était toujours à proximité. À une occasion, Shelly a dû être hospitalisée pour une chirurgie de la vésicule biliaire. À son retour à la maison, elle a remarqué la disparition de Lucy, la chienne de la famille. Quand elle a questionné Derek, il a dit que l'animal s'était échappé dans la rue, avait été renversé et était mort, et qu'il s'était débarrassé du corps. Shelly savait que la chienne n'avait pas l'habitude de s'enfuir et a soupçonné que son fils mentait, mais elle a eu peur de le confronter et a fait semblant de croire à l'histoire. Elle soupçonnait fortement que Derek avait fait quelque chose à la chienne, mais la peur de le confronter était si grande qu'elle a préféré faire semblant de croire à l'histoire. Une décision qui par la suite l'a entrée comme un autre signe ignoré de son escalade de violence. Durant cette période, Derek a commencé à agresser physiquement Macy. Fatiguée des abus et du contrôle, la jeune femme a décidé de partir. Le jour de son 18e anniversaire, profitant de l'absence de Derek, elle a rassemblé ses affaires et est partie. Macy a choisi de laisser Gabrielle derrière elle, craignant que, si elle l'amenait, Derek la poursuivrait implacablement et pourrait faire quelque chose encore pire contre elle par vengeance. Elle avait discuté préalablement avec Shelly, qui a soutenu sa décision. Quand Derek a découvert le départ de Macy, sa réaction a été étonnamment contenue. Au lieu de l'explosion que Shelly attendait, il s'est simplement assis en silence, sans montrer d'émotion. Ensuite, il a baissé la tête et est allé dans sa chambre. Le 7 septembre 2012, Shelly a trouvé Derek dans le salon, avec les rideaux fermés, marchant d'un côté à l'autre et répétant sans cesse « Gabrielle, n'appellera jamais un autre homme papa ». Quand elle a essayé de demander ce qui se passait, elle a été ignorée. Craignant d'être en retard pour le travail, Shelly est sortie et a laissé son fils dans cet état troublant. Le lendemain, 8 septembre, après le travail, Shelly est allée à une réunion des alcooliques anonymes. À cette époque, elle avait arrêté de boire et cherchait à se rétablir. Quand elle est rentrée à la maison, elle a trouvé le scénario décrit dans l'introduction, la voiture de Macy dans le garage, des traces de sang sur le sol et, dans la salle de bain, le corps de Macy avec une profonde entaille à la gorge. Après le meurtre, Derek s'est enfui avec Gabrielle. La police a émis une alerte Amber pour localiser l'enfant. À l'aube suivante, vers 5 heures du matin, Derek a fait son check-in dans un hôtel à quelques kilomètres de chez lui, agissant avec une totale normalité, comme si rien ne s'était passé. Le réceptionniste de l'hôtel a reconnu Derek grâce à l'alerte diffusée dans les médias, mais a été assez astucieux pour faire semblant de ne pas le connaître. Dès que Derek est allé dans la chambre avec l'enfant, l'employé a alerté la police, qui est arrivée rapidement sur les lieux. Derek a été arrêté sans résistance, et Gabrielle a été secourue sain et sauf. L'assassin portait encore les mêmes vêtements du crime, y compris les baskets tachées du sang de Macy, dont les empreintes correspondaient à celles trouvées sur la scène du crime. Dans la voiture que Derek a utilisée pour s'enfuir, les policiers ont trouvé l'arme du crime, un couteau de cuisine. Pendant l'interrogatoire, Derek a eu droit à un appel téléphonique et a choisi de parler à sa mère. Pour la première fois de sa vie, il lui a dit qu'il l'aimait. « Bonjour, maman. C'est moi. Je suis désolé pour tout ça. Je ne voulais pas que tout se passe comme ça. Je suis vraiment très désolé. Tout ce que je peux dire, c'est que je regrette encore beaucoup toute la situation. Je ne peux rien y faire maintenant. Je donnerai tout pour revenir en arrière, mais c'est comme ça que la vie fonctionne. Je t'aime aussi. S'il te plaît, prends bien soin de mon fils. » Initialement, Shelly a envisagé de témoigner en faveur de son fils lors du procès. Cependant, Derek a accepté un accord avec le procureur, se déclarant coupable du meurtre de Macy. En 2012, il a été condamné à la prison à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle seulement après avoir purgé 40 ans de sa peine. Après la tragédie, Shelly n'a plus voulu habiter dans la maison où le crime s'était produit. Elle a déménagé dans un endroit isolé où les gens ne connaissaient pas son histoire.
Elle a obtenu la garde de Gabriel, et s'est consacrée à l'élever d'une manière complètement différente de celle dont elle avait élevé Derek. Dans une déclaration, Shelly a exprimé son sentiment de culpabilité pour ce qui était arrivé à Macy, et a promis de faire tout ce qui était en son pouvoir pour que Gabriel ait un avenir différent de celui de son père. J'élève mon petit-fils d'une manière totalement différente de la façon dont Jai élevait Derek, car je ne veux pas qu'il soit comme son père. Je me sens coupable de ce qui est arrivé à Macy, et je ferai tout pour que l'histoire de Gabriel soit complètement différente. Il n'y a pas d'informations confirmées sur le fait que Shelly emmène Gabriel visiter son père en prison. Ce que l'on sait, c'est que Derek purge sa peine dans une prison de haute sécurité dans l'État du Wisconsin, et ne sortira probablement que lorsqu'il sera déjà âgé s'il en sort un jour. Et vous, qu'en pensez-vous? Derek est-il né avec cette personnalité troublante, ou est-ce l'éducation sans limite qui l'a transformé en assassin? Laissez votre opinion dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser votre like et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Vos interactions sont très importantes pour moi. À la prochaine affaire.